Alors, on a parlé, vous avez dit que la fertilisation contribue seulement à 2% seulement dans la production. 2 à 3%. Alors, ici, d'abord, avant d'avoir la fertilisation, beaucoup, quand les gens s'intéressent à l'agriculture au sol, beaucoup se disent, mais vraiment, c'est une affaire de quelques-uns seulement qui se font des millions dans cette affaire. D'autres, même par ignorance des gens, créent des psychoses et leur prendre leur argent. Je connais un Béninois qui a pris beaucoup d'argent chez les Togolais, 17 millions, 15 millions. Je prends excuse à tous les gens qui ont été spoliés par des Béninois pour l'agriculture au sol. Vraiment, nous sommes découragés. En tout cas, vous avez la chance d'avoir cette vidéo pour pouvoir avoir vraiment les bonnes personnes pour l'agriculture au sol. Mais, parlons-en, le substrat. Vous avez parlé de la moyenne, c'est 4,6 litres par pied. Pour la tomate. Pour la laitue, ça sera 3 litres. 2,5 à 3 litres. Oui. Parfait. Alors donc du coup, ça dit quoi? Est-ce que vous utilisez directement les fibres coco ici? Qu'est-ce que vous utilisez ici? Qu'est-ce que ce sera? Et comment c'est composé? Ok. Le substrat ici, c'est un substrat recomposé. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en agriculture écologique et biologique ici. Oui, on n'utilise ni urée ni NPK ici. Parfait. Nous utilisons des produits que nous fonctionnons nous-mêmes. D'accord, on va en parler tout à l'heure, correctement même. Donc, le substrat, j'en prends une partie, je vais faire attention aux racines. Oui. Ok, voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Vous allez voir que ce n'est pas seulement de la fibre de coco. Ici, vous avez de la fibre de coco qui est mélangée avec du bokashi. Bokashi, oui. Si je dois utiliser seulement un substrat qui est inerte, un substrat neutre inerte. Oui. Il faut apporter tout ça même. Je dois le traiter, soit au chlore, soit avec des fongicides, soit avec des produits pour éviter qu'il y ait des maladies. Parfait, c'est ça. Moi, étant dans l'agriculture écologique et biologique, je ne peux pas me permettre cela. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc cultiver des micro-organismes positifs. Donc, dans le bokashi, et ces micro-organismes-là sont bénéfiques pour la plante. Étant donné que les micro-organismes sont présents dans mon substrat, dès que les champignons, donc les fongies, dès que d'autres bactéries vont vouloir se développer, les micro-organismes positifs vont entrer en antagonisme avec les nuisibles. Parfait. Et les combattre. C'est ça. Donc, ce qui va permettre d'avoir donc un substrat qui est équilibré biologiquement. Parfait. Alors, le risque, c'est que, est-ce que on peut réutiliser ça pour 2 cycles? Ah, alors ça, quand nous allons finir ce cycle de production, nous allons recueillir ce substrat-là et il sera recyclé. On va réutiliser. Il sera recyclé, il ne sera pas réutilisé, il ne sera pas reconduit directement. Ok, ça recyclé, il sera recyclé, il sera amendé encore. Voilà, donc on va rajouter les éléments comme la tapulgite. Tapulgite, oui, bien sûr. Comme l'argile. Oui, l'argile calcique. On va rajouter aussi du bokashi. Bokashi aussi. Donc dans des proportions pour le ramener à son état initial. Parfait. Voilà comment il sera utilisé. Il n'est pas reconduit de façon tacite. Parfait. Le substance sera dégagé. On va donc, ça veut dire qu'en conclusion, ici, c'est un substrat qui est composé que vous utilisez. Oui, c'est un substrat. Et là, il faut expliquer vraiment au téléspectateur qu'en réalité, quand on parle de substrat, nous souvent on conseille d'utiliser des substrats neutres et inertes. C'est-à-dire des substrats qui respectent, qui a un pH neutre, qui est inerte, et qui est aussi chimique, qui est aéré, qui retient l'eau facilement. Mais il faut comprendre qu'en faisant ça, vous risquez d'avoir des produits 100%, c'est pas 100% chimiques. Parce qu'avec l'agriculture au sol écologique que M. Adjé défend correctement, c'est que ici vous composez de substrat. Et là, ça c'est plus inerte. C'est que dans votre substrat, on peut voir, vous pouvez mettre la tomate dedans et avoir des moisses qui ont poussé. Ouais, vous devez plantes qui ont poussé. Il y a des graines qui apparaissent parfois. Parfait. Or, dans le ça inerte, c'est que c'est rien que la tomate que vous voyez. Mais il faut le traiter. Il faut traiter ça. Des produits pour pouvoir éliminer toutes ces graines. Parfait. Il faut peut-être, voilà, parfois avant même la technique donc de stérilisation, on chauffait. C'est ça, on chauffait. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de chauffer. Ah bon? Je cultive mes micro-organismes. Et que tu dis comme bokashi. Ces micro-organismes vont donc lutter contre tout ce qui est maladie. C'est le monde évolue. Et ces micro-organismes-là sont bénéfiques, collaborent avec les racines et ne causent pas de maladies. Donc ça dit qu'aujourd'hui, même si on devait utiliser les substrats neutres et nets là, on n'a pas besoin de chauffer maintenant. Non, normalement. Comme le bokashi. Oui, exactement. Pour pouvoir l'utiliser, pour le neutraliser. Maintenant, non seulement tu as les micro-organismes qui sont en symbiose avec la plante, mais après, c'est que comme j'apporte donc ma souche avec le bokashi, il contient déjà d'autres éléments minéraux, d'autres éléments nutritifs pour la plante. Encore. Y compris les acides humiques et les acides fulviques qui sont nécessaires pour avoir un bon goût, pour que la tomate ait un bon parfum et un bon goût. Et de bon calibre. Oui. Alors, donc, nous sommes toujours avec notre expert et vraiment c'est une chance pour nous parce que aujourd'hui vous allez comprendre mieux les choses. Vous-même, vous allez comprendre et faire la part des choses. Il y a tellement de vendeurs de liaison sur les réseaux, on chante, non, vraiment, je vois que à soi vous allez comprendre les choses, mollo mollo. Alors, chers amis, on est toujours là. Alors, la fertilisation,
Parlons-en, parce qu'on a constaté aujourd'hui qu'on est habitué seulement à tous les engrais. Les deux puissants. La Russie, tout dans urée par-ci par-là, NPK. C'est comme que ce n'est que ça qu'on peut utiliser. Alors, vraiment, est-ce que vraiment chaque plante a son besoin d'engrais? Oui. Vous savez, chaque plante, ça c'est, comme je l'ai dit, on ne va pas remonter la roue. Parfait. Ça c'est des travaux qui ont été très bien faits et qui sont très bien documentés par l'Occident, par l'Europe, surtout les Allemands. C'est un éminent en fait, professeur qui cherchait déjà, il voulait voir si on pouvait, quel est le rôle de chaque élément sur les plantes. Parfait. Donc le hors-sol même est né de là. Parfait. C'est-à-dire, il se posait la question si on peut cultiver en dehors du sol. Fédéric? Oui. Donc, c'est de là que c'est parti. C'est là où on a, ah oui, mais on peut cultiver. Ils ont étudié quels sont les besoins, c'est-à-dire, si nous prenons la tomate. Donc, non seulement on connaît les éléments dont la tomate a besoin, mais à quel moment, c'est-à-dire, nous sommes des humains. La plante, c'est un être vivant. Il faut déjà savoir ça. Moi, ici en agriculture biologique, c'est vrai qu'il y a une philosophie derrière, mais c'est un être vivant que j'ai là. C'est un être vivant. Bien sûr, qui vit. Dynamique, qui fabrique, qui digère, comme moi aussi je digère, qui respire et tout ça. Donc, dès qu'il vient de naître, dès que je viens de le piquer, dès qu'il vient de germer, il a des besoins. Comme nous aussi, quand nous sommes nourrissons, on ne va pas commencer à manger la pâte tout de suite. Exactement. Donc, la plante aussi, elle aussi, quand tu viens de la repiquer, ses besoins sont différents des besoins qu'elle a aujourd'hui avec les fruits. C'est vraiment différent. C'est même parfois comme le jour et la nuit. Si vous regardez, il y a une courbe qui est, on appelle ça la courbe du Aptec. Vous tapez courbe du Aptec, vous tapez la tomate, vous allez voir. Le piment, vous allez voir. Donc quand vous tapez la tomate, en début de culture, on connaît ce dont elle a besoin. En début de culture, la tomate n'a pas besoin, a besoin d'azote, mais en très faible quantité. Voilà. C'est surtout du phosphore dont elle aura besoin. C'est pourquoi, en début de production. C'est pourquoi tout le monde va dire, ah non, je propose du MAP, je propose du temps. Ok, donc le MAP, on sait, c'est phosphaté. Mais c'est en presque même proportion de N et de P. Idéalement, non. Idéalement, la tomate a besoin du P en cote 4 à 5 par rapport au N. Donc il a besoin de... Tu dois lui apporter une solution où tu as 4 fois plus ou 5 fois plus de phosphore que de N. Ce serait idéal pour elle. En début de production. En début de production. Ce serait vraiment idéal pour elle. Pour la tomate. Ça va bien l'équilibrer. Ça va lui permettre d'avoir un développement très bien équilibré, bien assis. Pas une croissance végétative trop élevée par rapport à la croissance caudale et tout ça. Donc, ça, c'est déjà, si tu prends le maïs, ses besoins par rapport à la tomate, c'est comme un chien et un mouton. C'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais on utilise l'urée NPK dans tous les domaines. Oui, en fait, on pourrait. Mais ce n'est pas tous les NPK déjà qu'on peut utiliser. Il y a différentes formules, donc lequel de NPK. Maintenant, en quelle proportion? Ça aussi, il faut le savoir. Donc, vraiment, il faut savoir. Il faut vraiment lire, il faut se documenter. Il faut faire recours à des personnes qui savent. Sinon, les débois qu'on ramasse, j'ai fait 1 hectare, je n'ai pas récolté 2 tonnes, 3, 4 tonnes. C'est dû simplement à cela. C'est ça. On ne maîtrise pas réellement la production. C'est ça. Au-delà des aléas qu'il peut avoir et tout ça, il y a déjà une base scientifique que si vous mettez ça, vous allez avoir au moins, vous allez apporter au moins de 80 à 90% les rendements escomptés. Alors là-dessus, moi par exemple, quand ceux que j'ai formés, j'ai déjà formé environ près de 5 000 jeunes, avec beaucoup de formateurs, il y a des formateurs qui sont dans la sous-région maintenant, et beaucoup forment les gens aussi. Mais nous, on enseigne, et on l'a toujours appelé avec les clients, qu'à l'étape végétative, c'est-à-dire l'étape pépinière, d'utiliser l'engrais foliaire. Ça peut être le califère 10-8-10, ça peut être le master plan, ça peut être... Il y a beaucoup d'engrais foliaires qu'on utilise, qu'on commande. Après les 21 jours, quand on repique, les 3 semaines environ avant la floraison, on conseille aux gens d'utiliser du MAP. Les 7 premiers jours seulement, pour permettre l'engrais de bien s'enraciner. Après du NPK 15 pour la croissance. Et après la nitrate de calcium pour favoriser la floraison. Alors vous, qu'est-ce que vous conseillez en remplacement de ces engrais-là? Parce que ces engrais, d'abord, vous vous rappelez qu'on importe depuis la Chine, ça revient cher et vraiment, pour avoir ces engrais, c'est difficile. Et voir que vous l'avez fait des engrais déjà au Bénin ici, et qu'est-ce que vous posez qui marche bien? Alors nous, comme je vous l'ai dit, l'entreprise ABC Grower à la base, notre domaine au fait
comme vous l'avez rappelé, hein, selon l'histoire, j'étais en Côte d'Ivoire, donc avec la FAO. Le travail qu'on m'avait demandé avec la FAO, c'était de formuler des fertilisants organiques. Parce qu'on avait fait une analyse technico-économique de la production hors sol en Côte d'Ivoire. Et il s'est fait que, bon, les engrais et tout ça là n'étaient pas, au fait, très adaptés au contexte de production. Donc, ils m'ont demandé de travailler donc, sur des fertilisants qui seront adaptés au hors sol, mais organiques. Donc c'est vraiment le travail que je faisais en 2012 et quand la guerre est arrivée, j'ai été obligé de revenir au Bénin. Tu es béninois, j'espère. Hein? Je suis béninois. Je suis béninois. Bon voilà, je suis africain. Donc et là, quand je suis revenu donc au Bénin, on commençait à avoir des résultats qui étaient pas mal intéressants en Côte d'Ivoire. Et donc déjà depuis là-bas, on se disait mais d'accord, si on veut partir à la fertilisation organique, et en fertilisation organique, on ne peut pas avoir tous les éléments concentrés comme dans le chimique, ça c'est clair. Donc il faut reconnaître un certain nombre de choses, il faut partir de là. Donc ok d'accord, si on peut avoir tous les éléments, donc au niveau du substrat, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il faudrait préparer le substrat. Il faut déjà préparer le substrat. C'est ça. Sous nos pieds, nous sommes ici à Calavi, quand tu creuses à 6 mètres, tu as l'argile calcique. Donc tu n'as pas besoin d'acheter encore du calcium dans n'importe quel engrais. Non, tu as déjà le calcium sous tes pieds. Tu creuses et tu l'as. Ou bien tu cherches là où les gens creusent des puits, ça traîne, personne n'utilise. Au lieu d'importer des solutions à faire. Oui, on a déjà ça. Qui est pas dans l'environnement. Oui, on a déjà ça. On a déjà ça. Mais c'est vrai, on a déjà des choses vraiment là. Je ne dis pas qu'on a tout, mais on a déjà des choses qui sont là. Maintenant, cherchons les autres sources. Donc, on a déjà, c'est pourquoi on ne va pas partir avec un substrat neutre et tout ça. Non, on va partir avec un substrat composé. Ou recomposé comme on l'appelle. Les engrais sont concepts de substrat composé. Oui. Pas le substrat, n'importe quel substrat. Ah oui, pas n'importe quel substrat. Sinon, si vous voulez utiliser n'importe quel substrat, vous allez utiliser des quantités qui ne vous seront pas rentables. Vous voyez, donc il faut bien le dire. Ça va marcher, ça va donner un résultat, mais la rentabilité, nous, donc, ici nous sommes un système où la rentabilité aussi entre 16 et 18%. Si vous allez dans un système où votre rentabilité descend au-dessus de 5%, bon voilà. Si vu que vous allez utiliser beaucoup plus au fait de... Alors donc ici on a... Parfait, oui. On a... Vous l'avez ABC Gros. À l'université, donc j'ai reconduit les travaux qui avaient commencé en Côte d'Ivoire. Oui. Et j'ai travaillé donc sur une biotechnologie qu'on appelle la biominéralisation. Donc c'est simple, voilà. Donc c'est simplement les plantes adventices, donc ce qu'on appelle mauvaises herbes. Que vous les travaillez. On les prend, on extrait les éléments minéraux que ces plantes ont extrait du sol, on concentre et on en fait des fertilisants. Après la maîtrise, c'est n'importe quelle plante, c'est ça? N'importe quelle mauvaise herbe? Non, là, pour mes travaux de thèse actuellement, nous sommes sur 15 espèces qui sont les plus riches. Alors en réalité, ça pourrait marcher sur toutes les plantes, mais toutes les plantes ne concentrent pas les mêmes éléments comme il faut. Donc on s'appuie sur les 15. Lesquels déjà? Alors là, on a les premiers travaux, les articles publiés, on a Hypomea involucrata, on a Macrophylla, Boiravia, Acanthospermum et j'en passe. C'est ça. Donc ces plantes sont riches. Conseil de l'immunité. Je prends Hypomea, les travaux qui ont été déjà publiés. Quand vous prenez Hypomea, il est très riche en calcium, en potassium, en sulfate et moyennement en azote. Parfait. Donc il correspondrait très bien à un fertilisant à composer, c'est-à-dire qu'il peut apporter les quantités de calcium qu'il faut idéalement pour produire la tomate, pour fertiliser la tomate dès la 5e semaine, c'est-à-dire dès l'apparition des fleurs. Dès la 5e semaine, dès le 35e jour, ce serait idéal de l'apporter comme solution nutritive pour fertiliser la tomate. Donc ces travaux ont été faits donc, sur environ une quinzaine d'espèces. Donc qui sont aujourd'hui comme des sources au fait de matières premières qui me permettent de formuler donc des fertilisants organiques spécifiques à chaque culture. Mais là, déjà, il faut d'abord, avant de faire le travail, d'abord chercher à savoir le besoin de la tomate. Ah oui, mais ça c'est déjà connu. Ça c'est déjà connu, ça c'est des travaux. Le livre là, le mémento d'agronome. Oui, ça vous avez déjà ces détails. Après il y a des travaux les plus récents de plusieurs écoles d'université, des Hollandais, des Canadiens, où il y a des coupes qui sont très précises. Très précis sur les quantités. Oui, jour après jour. Donc il faut d'abord prendre ce travail d'abord. Il faut prendre ça. Chercher maintenant des équivalences maintenant dans les feuilles. Dans les feuilles, voilà, donc dans nos extraits. Donc vous l'avez fait tout travail déjà, c'est fatigant, c'est fatigant. Et donc du coup après vous l'avez eu. Donc voilà, on a pu concentrer. Donc là vous voyez par exemple N1%, SP en 3%. 3%, oui. Donc vous avez 1, 3, 1. Donc je n'ai pas pu, on est en écologique, en biologie, on n'a pas pu atteindre comme je l'ai dans 4 ou 5. On n'a pas pu atteindre les 4 ou 5, on a atteint au moins 3. 3, c'est ça. Donc, ça qui fait que vous allez avoir donc des tomates qui sont trapues. Donc, bien sûr, donc, bien trapues.
en taille. Quand vous allez voir les tomates qui sont pas rentrées en production, vous allez voir donc ça. Voilà, un bon diamètre. C'est ça. Voilà, et bien posée, bien assise, avec un bon potentiel au fait de production. Donc quand la tige est assez costaud, assez grosse, avec un bon diamètre, vous allez donc, dès qu'elle entre en production, la fructification, la floraison est abondante. Okay. Et vous allez donc avoir les fruits assez gros. Ok, je vois. Donc ça veut dire que vous avez fait la même chose pour le piment à part, pour le chaque... piment, bon, pour les laitues, c'est des compositions assez simples, assez conventionnelles au fait. Okay. Voilà, assez équilibrées, simplement. Donc il y a un vegetable, ça c'est pour les laitues, pour la tomate. Maintenant pour le piment, il y a un extrait, donc il y a un fertilisant spécial piment, il y a un fertilisant spécial chou. On a parlé le chou, voilà. Il y a un piment poivron, c'est la même chose déjà. Hein, oui, piment poivron, oui. Piment poivron, c'est la même chose, donc voilà. Oui. Et ainsi de suite. Okay. Ainsi de suite. Oui. Donc c'est qu'aujourd'hui, maintenant, ces produits sont disponibles avec vous. Oui, donc ceux qui sont intéressés peuvent acheter les tomates. Et c'est bio, non? C'est biologique, non? C'est naturel? Alors, on n'a pas encore le certificat, mais c'est naturel. C'est naturel, tous nos extraits sont naturels. C'est naturel. Non, 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 non. C'est naturel. C'est naturel. Donc ça garantit l'agriculture biologique. Oui, oui. Même écologique. Oui, oui. Parfait. Oui. Donc vraiment c'est ça.